le monde. Excusez-moi pour le retard. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Hop. Je mets tout mon petit bazar en route et je vous attends. Alors, oui, ça se connecte. Super. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit message, un petit coucou, juste pour que je vérifie que les messages fonctionnent bien. Je mets éventuellement en route mon ordi en même temps. Oui, impeccable. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir ici aujourd'hui. C'était la course avec les enfants qui sont en vacances. Ça, fou. Ah, Berck. J'espère qu'il fait beau. À Berck, chez nous, il fait super beau. Coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Bonjour Christelle, bonjour Michel, bonjour Jocelyne. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça manque, hein. Tous ces échanges, ça manque. Bonjour Axel, bien. Tout le monde est donc bien présent à l'heure. Super, je vous remercie vraiment. J'espère que tout le monde va bien. C'est un peu flou. Ah, attends, tu me dis c'est un peu flou. Alors, bougez pas. Je vais voir si... Attention, n'ayez pas peur. Je mets un petit coup de... Hop, hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux? J'ai mis un petit coup de chiffon. J'ai changé, oui, j'ai décalé d'une heure. J'ai décalé d'une heure puisque beaucoup m'avaient fait la demande. C'était un petit peu tard. Ah bah avec plaisir Françoise. Bien. Je vois. Alors, est-ce que c'est tout bon pour l'image? Dites-moi. C'est toujours un petit peu compliqué. J'ai demandé toujours aux enfants de se déconnecter pour avoir le plus de bandes passantes possible. Super. Si tout roule. Hop. À la rigueur, je vais fermer l'ordi. Ça évitera de prendre trop de... Hop. Voilà, trop de réseau. Coucou Amandine, bien, bonjour Annie. T'es gentille. Mais Stéphanie, ça va super. Impeccable. Bon, bah écoutez, on va pas perdre trop de temps. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je ne sais pas si... Coucou Isa, je ne sais pas s'il y a... Oui, toujours aussi dynamique, j'espère. J'essaye en tout cas. Et pourtant, je suis plutôt une adepte du slow life, tranquille. Mais c'est quand je vous vois, j'ai la pêche. Bien, j'espère que tout le monde va bien. Je vais... Coucou Célia. On va pas trop prendre de temps pour commencer. Je me présente quand même parce que je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes. S'il y a des nouvelles personnes qui rejoignent ici la page, ben, je vais me présenter. Donc je suis Marie-Christine Pelletier. J'habite en Normandie dans le Calvados. Pas très loin de Deauville, Cabourg, par là pour situer. Donc si vous venez un jour en vacances dans le coin, surtout, ben, n'hésitez pas à me solliciter. Je me ferai un plaisir de vous recevoir pour un petit moment créatif. Pourquoi pas, puisque j'anime des ateliers chez moi. Alors pour le moment, on ne peut pas, mais ça va bientôt, j'espère, un jour reprendre. Et donc, je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je me suis associée avec cette marque de loisirs créatifs et donc je ne scrape plus qu'avec cette marque-là et je, du coup, vends également le matériel et le commercialise et je vous accompagne, du coup, pour créer des belles choses avec ce matériel. Donc, aujourd'hui, je vous avais annoncé une carte cachette comme celle-ci. J'ai l'impression que ce projet vraiment vous a donné envie de voir comment le réaliser. C'est un projet hyper simple. Vraiment, je vais vous donner peut-être 2-3 petites astuces pour celles qui éventuellement manipulent pas encore trop bien, par exemple le coupe-papier ou autre. Mais en réalité, c'est vraiment très simple. C'est l'effet live, c'est ça. Bonjour Virginie, pas de souci, bon courage à toi. Donc je vais retourner la caméra et puis on va regarder ça ensemble. Oui, moi aussi j'adore Steph, ce mélange de couleurs vraiment me plaît beaucoup. Bonjour Muriel, alors c'est parti, on retourne la caméra, ne vous inquiétez pas, les post-it sont prêts avec les mesures. Coucou Mag, gros bisous, bon courage à toi. Pour les mesures, ne vous inquiétez pas, j'ai mis toujours mes fidèles post-it avec moi, la fiche technique est prête, vous pourrez la retrouver sur le blog avec le replay du live qui sera également sur ma chaîne YouTube. Bonjour Marie, bonjour Françoise, bien, je vous plein de monde qui arrive, c'est super, vraiment je suis ravie. Je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Hop, vous avez vu mon petit bazar comme d'habitude, j'ai toujours des petits trucs affichés au mur. Donc,
Donc, voilà, voilà le projet. Hyper facile. Je vous montre quand même du coup qu'est-ce que ça donne. Merci pour les cœurs. Je vous montre du coup ce que ça donne une fois ouvert. Pourquoi ça s'appelle la carte cachette? Ben, d'abord parce qu'on peut cacher effectivement un premier message ici, ce qui est le cas. Et ensuite, je vous ai remis un rabat supplémentaire ici. Vous allez vraiment pouvoir écrire encore quelque chose. Et pourquoi pas ici, rajouter une photo si vous vouliez le transformer ou l'agrémenter vraiment presque comme un mini-album. On pourrait vraiment le développer complètement. Je trouvais vraiment que cette mise en page était assez rigolote. Bon, super, ça vous plaît. Je suis ravie, mais vous avez vu, c'est hyper simple. Et donc, vraiment, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Alors, pourquoi j'étais un petit peu en retard? C'est que je voulais créer rapidement, juste avant le live, je ne sais pas pourquoi, une envie subite d'en faire plus. Et je voulais créer avec une autre petite collection. Alors, je ne suis pas allée jusqu'au bout, j'ai pas trop eu le temps. Mais avec la petite collection des escargots. Hein, donc, tout ça, c'est commercialisé chez Stampin' Up. Hein, donc, on va pouvoir en parler petit à petit. Donc, voilà, avec les escargots, j'ai refait la petite bague ici. Et pareil, ici, alors, j'aurais pu remettre un message, mais vraiment, là, j'ai pas eu le temps. Eh bien, bonjour Pat, avec grand plaisir. Et surtout, n'hésite pas à laisser un message, voilà, ou à faire dans les commentaires s'il y a quelque chose où je vais trop vite ou quoi. Surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Et donc là, évidemment, on pourra remettre. Ah oui, bah sous les pommiers, parce que tout simplement, je suis en Normandie. Les pommiers ici commencent à être bien en fleurs. J'ai un mini pommier chez moi et il est tout en fleurs, donc on va avoir des micro-pommes trop mignonnes. Donc voilà, au niveau de l'escargot, ce que ça pouvait donner. Donc vous voyez, quand je vous disais en description qu'elle était, bonjour Ghislaine, déclinable à l'infini, c'est que là, thème enfant, pourquoi pas. Là, on a un thème anniversaire, mais on a la fête des mères qui arrive voilà, à la fin du mois de mai. Pourquoi pas sur le thème fête des mères? Et on pourrait tout à fait l'imaginer avec... oui, avec du cidre. Oh, je vois qu'il y a des amatrices. Coucou tout le monde, merci beaucoup. Donc, fête des mères, pourquoi pas. Fête des pères également. C'est flou, Jocelyne. Je pense que ça vient de chez toi parce que... A priori, pour tout le monde, c'est bon. Je vais repasser un petit coup de chiffon. Dites-moi si pour les autres, c'est flou. Hop. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que c'est tout bon? Parce que normalement, il n'y a vraiment pas de raison. Avec la fibre, ça devrait pouvoir aller. Oui, on l'avait raffiné ensuite. Oh, bah, tu sais, il ne restera plus qu'un petit message. Pas pour moi, le flou. Ok. C'est parti depuis. D'accord. C'est par moment. Flou aussi. Ah. Bon. Pourtant, j'ai vraiment personne de connecté. Je vais éteindre l'ordi. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Bah, sinon, je vais me mettre en 4G. Vous savez quoi? Hop. Je vais, hop, rajouter la 4G. Et puis, comme ça, on va voir le Portugal. Ah, mais oui, c'est toi, Pat, qui est au Portugal. Génial. Moi aussi, c'est flou. Alors, par moment, mais... Chez SFR, manifestement, le Wi-Fi n'est pas très correct. Voilà, normalement, maintenant, on est en 4G. Ah, c'est pire, moi, ça va. Au secours, là, c'est pire. Alors, je reviens en... Ça va aller mieux. C'est vraiment pas de chance. C'est mieux. Bon, bah, écoutez, on va rester comme ça. Et puis, on verra. Je suis désolée. Là, c'est pire. Bon, attendez. On va attendre un petit peu, 2 secondes. Voilà, donc on bouge plus. Normalement, le Wi-Fi est revenu. Alors, on bouge plus. Ok, on croise les doigts. Et sinon, bah, je vous la referai en vidéo normale. Mais voilà, il y en a qui vont se faire rouspéter. Allez, c'est parti. Alors, pour ce projet, je suis partie avec la collection Art Gallery. D'accord, je suis vraiment désolée pour le contretemps, on va repartir. Ok, merci les filles. Donc, avec la collection Art Gallery, qui est une collection qui est dans le catalogue saisonnier de Stampin' Up, où on a un set de tampons avec des découpes assorties, d'accord, qui passent dans la machine de découpe. J'attire votre attention. Super, merci les filles. Sur le fait que vous voyez ici, il y a marqué Two Step.
two steps, ce qui veut dire qu'on va avoir en fait des tamponnages en plusieurs étapes. D'accord? Je vais vous montrer ça tout de suite. Moi aussi, je l'adore vraiment cette collection. Donc vraiment, voilà, c'est un petit indicateur qui vraiment vous dit que vous allez avoir un tamponnage en deux étapes. Ce sont des tampons transparents. Donc, vous avez l'habitude maintenant, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous redonner des petites astuces tout au long du projet. Alors, on va partir. Hop. Voilà le plan de coupe. Rapidement, et ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. C'est vraiment, vous voyez, la base de carte est hyper simple. Alors, je vais prendre ma petite feuille. Tac. Voilà. Donc, je suis partie sur une base de cartes blanches, hein, blanc simple. Super, bon, ouf, on y est arrivé. Blanc simple, et on va partir sur 27 cm par 14,5. 27 cm par 14,5. Et on va plier à 9 cm de chaque côté. D'accord, pas de souci, Bénédicte. Bon après-midi à toi. Hop. Alors, on va prendre notre massicot. Est-ce que certaines le font avec moi? Vous me dites, comme ça j'irai peut-être un petit peu moins vite. Donc là, 27 cm par 14,5. Je vais aller plier. Donc, avec la lame de pli gris clair, d'accord, 9 cm. Et je vais retourner ma feuille et je vais replier à 9 cm. Jusque là, vous voyez. Alors, je ne sais pas qui me parle. Hop. Tu le fais en même temps, d'accord, ok, très bien. Moi, je vais essayer d'aller tranquillement, surtout, vous me dites stop si je vais trop vite. Donc, on a marqué les plis, d'accord, et maintenant, on va aller faire, vous savez, les deux ailettes. Je vais vous prendre la carte. On va les couper ici et ici, d'accord, pour faire vraiment les deux ailes. Pour ça, rien de plus simple. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous prenez une règle et un bon cutter. Ok, Michel. Donc, on part ici du pli. Est-ce que vous voyez bien? Là. Soit une règle et un bon cutter. On trace une ligne et on coupe. Sinon, je vais vous montrer comment on fait avec le massicot. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Peut-être ça sera plus facile. Alors, pour celles qui n'ont pas une bonne vue, comme moi, éventuellement, vous pouvez faire un petit point pour repérer bien le pli. Normalement, on voit quand même pas mal. D'accord? Ici et ici. Alors, tu peux redonner les plis. Oui, bien sûr. Voilà. Pli à 9 cm de chaque côté. OK? Alors, on va se mettre pour former nos petites ailes. Votre petit point ici, qui est le haut du pli, vous allez le mettre dans la rainure de votre massicot, d'accord? On va faire coulisser un tout petit peu ici en bas. Alors, je vais remonter pour que vous voyez. On se positionne comme ça, d'accord? Et on va couper, d'accord? Alors, pour couper, je vous conseille de ne pas démarrer avec votre lame comme ça, parce que vous risquez de faire friser en fait votre papier ici. Je vous conseille, je vous recommande vraiment de démarrer ici, on monte et on redescend, d'accord? Vous démarrez au milieu, ça évitera vraiment, si vous avez une petite poussière, votre lame est un petit peu émoussée, ça vraiment évitera que votre pli ici s'abîme. Bonjour tout le monde! Alors, hop, ça, on met de côté. Bon, on s'en servira éventuellement pour un autre projet. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, on le fait en miroir. Ici, le haut de ma carte. D'accord? En bas. J'aligne bien sur la rainure. Ah, merci Bénédicte. On se met au milieu. On remonte et on redescend. Ça sert à ça, hein. C'est important que pendant les lives, je puisse vraiment vous donner ces astuces. Le but du jeu, c'est que vous puissiez vous refaire en fait votre carte sans les problèmes qu'éventuellement, quand je fais le prototype, je peux rencontrer. Donc c'est vraiment... Oui, tout à fait Séverine, ne t'inquiète pas, il y aura un replay. Le replay est disponible et sera également disponible sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, sur mon blog avec toutes les dimensions, les produits utilisés. Donc surtout, pas de souci. Oh, t'es mignonne, Bénédicte. Donc, là, pas de souci. On va replier. Hop. Surtout, ce qui est très important, c'est utiliser, je vous recommande vraiment, un plioir
en os, parce qu'en plastique, ils s'abîment vraiment vite et puis ils abîment le papier. Oui, oui, il y a des accros au live. Hein. Je le sais, je le sais. On devrait vous décerner un petit, tu sais, un petit diplôme. Ça pourrait être drôle. J'en parlerai aux filles. Donc voilà, regardez, vous voyez. Oui, oui, elle est démo, Christelle. Tu peux l'appeler. Donc voilà, vous voyez, les deux petites ailettes, rien de plus simple. Oui, Séverine, je comprends pourquoi tu as cru ça. Il y a un souci. Alors, si tu viens en fait de la page de la Gazette, il y a un souci au niveau de l'horaire. J'ai pas réussi à le modifier. C'est pour ça que j'avais bien remis en haut sur le bandeau le bon horaire. Mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu pourras reprendre en replay. Donc la base est faite. Hop, on va avoir besoin du papier décor. Alors le papier décor de cette série-là, il ressemble à ça. C'est assez il est assez incroyable comme papier parce que c'est vraiment en fait des toiles qui ont été travaillées par des peintres, d'accord. Comment on voit un plioir en plastique? Jamais pensé. Bah c'est écrit dessus. Enfin voilà, les plioirs en os, là ils sont blancs. Moi j'ai un plioir en plastique qui était le tout premier plioir que j'avais acheté, qui est là. Là tu vois, on voit bien. Ça je peux pas le faire avec mon plioir en os. D'accord. Donc ils sont vraiment très très beaux ces papiers. Et donc vous voyez, on voit bien ici que bah, ce sont en fait des vraies peintures qui ont été tout simplement photographiées. C'est vraiment canon. Donc on a un côté très fleuri et de l'autre côté, vous voyez, on a toute une partie abstraite, vraiment fond de toile, plutôt intéressante. Alors évidemment, quand on... Pas de souci, c'est vrai, ne t'inquiète pas. J'ai perdu mon fil du coup, pardon. Donc quand on les voit comme ça, ils peuvent faire un petit peu peur parce qu'ils sont vraiment très très fleuris. Mais sitôt qu'on les utilise par petites touches, vous voyez ici, tout de suite ça va calmer vraiment le papier. Et donc il n'y a vraiment pas de problème. D'accord? Alors pour cette carte-ci, j'ai pris cette feuille-là, qui est donc dans les tons piscine party. D'accord, je trouve que c'était vraiment le plus léger. Donc j'ai vraiment voulu, c'est ce que je voulais de toute façon dans cette carte-là, c'était vraiment quelque chose de léger. Et l'avantage que l'on a, c'est que bien on a tous nos papiers coordonnés avec les papiers décor. Tu le sens au toucher? Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé comme papier de fond également le piscine party. D'accord? Alors je vais vous donner les dimensions de ça, mais je ne l'ai pas recoupé, mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment faire, parce que hop, vous allez avoir quand même besoin. Je vais prendre un petit bout de papier et puis je vous montre ça tout de suite, parce qu'il y a quand même une petite astuce. Alors je vais vous prendre un papier comme ça. Tac. C'était pas prévu, mais je pense que c'est quand même mieux. Hop. Je pense que c'est quand même mieux pour ce dessin-là. Vous allez avoir besoin. Alors, alors évidemment, j'ai pas fait. Ah si, voilà. C'est. Excusez-moi. Alors, de deux morceaux de papier design. Alors, le papier design, c'est le papier décor. Hein, et vous en allez avoir besoin de deux morceaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, 14 cm par 8,5. D'accord? Donc, ça va représenter deux rectangles. Je vais vous le faire tout de suite. 14 cm par 8,5. Oui, vous aimez les astuces, je sais. Là, il ne faut pas que je perde mon fil pour que vous compreniez bien pourquoi c'est important d'avoir deux morceaux. Enfin, c'est très simple, hein, mais pourquoi je vais vous le montrer, c'est que tout simplement, je me suis retrouvée toute bête la première fois en me disant « Oh, cool, avec un seul morceau, je vais faire la même carte. » Mais non, que nenni. Donc là, je vais couper en deux. Je fais la même procédure que j'ai fait tout à l'heure. Je mets ma lame, d'accord, au milieu là. Ok. Et je coupe. Alors, ici, c'était le côté face. D'accord. Si je veux poser mon décor ici, celui-ci,
il va aller sans problème. Vous voyez, avec la croix, il n'y a pas de souci. Par contre, celui-ci, eh bien, pour qu'il rentre, il faudrait que je le mette à l'envers. Sauf que je veux avoir du papier décor, du même décor des deux côtés. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier. D'accord? J'ai fait ici un deuxième morceau. Donc, attention à la manière dont vous allez justement le découper. Ici, j'ai découpé. C'est assez difficile à expliquer, mais je vais essayer. Ici, on a découpé comme ça. Pour l'autre papier décor, on va le découper dans l'autre sens. Est-ce que c'est clair? Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Ok. Là et là. Oups. D'accord? Ce qui fait que, quand je vais vouloir aller le poser sur ma carte, combien fait la base de carte? Hop. Alors, vous avez compris du coup, ici, celle-ci, elle va aller là. Et ici, hop là, celle-ci, elle va aller là. C'est bon? Vraiment, voilà, c'est le truc tout bête, mais il faut vraiment, j'attire votre attention, quand vous allez couper votre papier, de bien faire attention à l'orientation de votre biseau. Vraiment, j'insiste parce que je me suis vraiment trouvée toute bête. Et du coup, j'ai gaspillé un morceau de papier tout simplement parce que j'ai refait la même coupe. Ok? Allez, c'est bon. Je pense que vous avez du coup compris, mais c'était vraiment important qu'on s'y arrête. Tac. Donc maintenant, je vais coller. Donc ça, c'est, mais en fait, vous allez pouvoir du coup réaliser exactement, tu m'as enlevé les mots de la bouche, Marion. On va pouvoir réaliser 2 cartes. 2 cartes identiques, pour le coup. Ou alors, vous utilisez l'arrière de votre papier. Ça aussi, c'est possible. Tac. Donc là, je colle tout simplement. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Franchement, c'est très simple. Donc là, vous avez un matage classique, puisque j'ai pris des dimensions avec un demi-centimètre de moins. Eh ben oui, je vous le dis, c'est pour ça que c'est important que je vous les donne, les astuces. Parce que si je vous donne un tuto et puis que je vous donne pas toutes les petites choses auxquelles il faut faire attention, eh ben vous n'allez pas être satisfaite. Donc le but pour moi, réellement, c'est que vous soyez fiers après de ce que vous allez produire. C'est important d'être fier. Et je pense que le scrap, ça nous apporte vraiment ça, hein. Avouez, on est quand même fiers de ce qu'on fabrique. Moi, j'aime bien montrer après à mon mari le résultat, ou qu'on me dise que c'est joli. Ben, moi, je suis fière. Donc, voilà les filles. Ça, c'est tout simple. Maintenant, on va partir sur l'intérieur de la carte. Ok, alors, hop, je prends ma petite bande de papier. On fera la déco après, hein. Et là, on va avoir besoin d'une bande de papier piscine partie, puisqu'il est assorti ici, d'accord? Donc, de 28 cm par 8,5. 28 cm par 8,5. Et on va plier à 14 cm. Je peux vous remettre, hop, ici en attendant. Chaque fois que je sors ma mascarpone Chrome, mon mari me demande à voir. Eh mais oui, c'est exactement ça. Je vous remets ici les dimensions en attendant. Ah, Brindy, ça te plaît. C'est chouette. Donc là, j'ai déjà pris ma mesure. 28 par 8,5. Je vais plier à 14 cm, c'est-à-dire à la moitié. Hop. Ah, il n'est pas sensible à tes créations. Oui, ça reste un homme, on va l'excuser, hein. Vous me faites dire des bêtises. Après, je vais me fâcher avec mon mari. Non, je plaisante. Non. Jocelyne, pas de panique. Le papier mauve, c'était simplement pour vous montrer les choses importantes vraiment à voir avec ce papier design. Bonjour Virginie. Alors,
Mais oui, 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 c'est très important. Ah, tu vois, Bénédicte, effectivement, c'est un homme. Donc voilà, bon, on se reconcentre les filles, vous me faites faire des bêtises. Le volet intérieur, il est fait, il est plié à 14. On va tout simplement le coller. Là aussi, j'ai fait un matage, d'accord? Ce qui veut dire que ça va laisser une petite bordure blanche tout autour, pas de souci, Justine. Une petite bande blanche tout autour pour amener du relief. C'est toujours ce qu'on recherche dans les cartes, amener toujours un petit peu de relief. C'est ce qui va... entre autres, les différencier de ce qu'on peut trouver au supermarché. Et en plus, ça, c'est du fait main. Alors, hop, on fait attention, du coup, à bien centrer. Alors, vous m'excuserez ici, c'est pas tout à fait... Hop, je suis pas au-dessus de mon plan de travail. Voilà. Et donc, vous voyez, hop, on a le petit effet cache-cache en plus, ici. Ce que l'on va faire maintenant... Alors, ce papier blanc qui normalement va à l'intérieur, on va le faire après. Vous savez qu'il faut toujours tamponner. On tamponne toujours avant de coller. Parce que si on a un problème de tamponnage, eh bien, et si je le colle, je vais te redonner, Viviane, tout de suite. Si je le colle, eh bien, je ne pourrai pas... toute ma carte sera fichue. Donc, je préfère vraiment faire les tamponnages après. Je vous donne quand même la mesure du papier blanc. C'est 13,5 par 8 et il va aller à l'intérieur. D'accord? 13,5 par 8. Viviane, je te donne tout de suite le nom du papier. Hop! Et voilà, on est sur le papier de la série Design, Fleur des Beaux-Arts. D'accord? Et on va... Donc ça, c'est à l'arrière des lots de papier. Vous avez toujours ça. Et vous avez toujours... Est-ce que ça va vouloir faire le point? Non. Vous avez toujours les noms qui sont marqués, les noms des différentes couleurs que vous allez retrouver. OK? Alors, attendez, j'ouvre au chien. Vous savez que chez nous, le chien, c'est la star, donc il faut être à ses ordres. Donc, oui, tout à fait. C'est dans le catalogue saisonnier. Si certaines ne l'ont pas, n'hésitez pas à me le demander. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Maintenant, on va passer à la déco, les filles, parce que c'est quand même ce qu'on aime avant tout aussi. Faire ce genre de petits projets, voilà, c'est sympa, mais on aime bien la déco. Tous les papiers peuvent s'adapter. Mais exactement, François, c'est ce que je disais. Bonjour Marie-Jocelyne. C'est exactement ce que je disais. On peut vraiment l'adapter à tous les types de projets. Comme je vous le montrais tout à l'heure, je l'ai fait également avec, vous voyez, le petit escargot. OK? Alors maintenant, au niveau des tamponnages. Tac. Je vous donnerai, on fera la bague. Oups, on fera la bague de fermeture tout à l'heure. Hop. Ça sera plus simple. Alors, comme je vous le disais, c'est un set de tampons avec donc des tamponnages en plusieurs générations, plusieurs étapes. J'ai avancé un petit peu le travail pour pas non plus vous prendre toute l'après-midi. Si vous avez la chance, comme moi, il fait beau, de pouvoir aller un petit peu prendre l'air après, on va en profiter. Mais je vais quand même vous montrer comment ça se passe au niveau du tamponnage et quels résultats on obtient. Alors, au niveau des résultats, tac, vous voyez, j'ai déjà préparé un petit peu. Voilà ce qu'on obtient avec deux types de tamponnage. D'accord? Et je vais vous donner les couleurs que j'ai utilisées. Donc, on a un tampon plein. Et on a un tampon ici avec, vous voyez, beaucoup plus de jours. Tu referas un replay? Ok. Oh, pourquoi pas, c'est une saine occupation. Marie-Jocelyne, elle est plus des asperges. Donc, il va falloir toujours commencer par le plus plein et par la couleur claire. Et ensuite, merci beaucoup Cécile. Bah oui, c'est le but, c'est vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Et ensuite, ceux qui sont vraiment, vous voyez, plus ajourés, on va aller venir le tamponner en foncé pour donner ce relief à notre fleur. D'accord? Alors, pour cette fleur, pour ce projet, je suis partie sur deux couleurs. La première, pour le plus clair, est la couleur Piscine Party.
Et la seconde, baie des Bermudes étant vraiment une de mes couleurs favorites depuis que j'ai débuté en tant que d'abord cliente chez Stampin' Up et ensuite démonstratrice. Vraiment, t'as du mal avec le double tamponnage là. Mais il ne faut pas avoir peur, surtout que tu as le Stamparatus, donc tu devrais y arriver sans problème. Mais je vais vous montrer. Donc, quand on a un tampon clear, c'est-à-dire un tampon transparent, je le dis toujours, mais c'est important pour avoir une bonne adhérence. Alors, les filles qui me suivent depuis longtemps, elles continuent à l'entendre, mais c'est de passer un petit coup de gomme. Tu peux oser car moi pas doué. Mais si, et j'y arrive. Ah, bah tu vois. D'accord? Donc, j'ai passé un petit coup de gomme blanche. Ça va vraiment permettre à votre tampon d'être plus adhérent. Enfin, à l'encre en tout cas, de plus adhérer à votre tampon clear. Et ça vaut à chaque fois que vous le nettoyez, qui devient, vous sentez un peu plus collant. Hop, vous passez un petit coup de gomme blanche et du coup, votre adhésion, votre adhérence d'encre va être beaucoup plus réussie. Donc, on tamponne, vous voyez, j'ai fait des bisous. Le mieux, si vous n'êtes pas à l'aise au départ, c'est vraiment de tenir votre encreur dans les mains et d'aller tamponner ainsi bien à plat. D'accord? Et on va tout simplement tamponner. Hop. Donc, vous voyez, on a un très beau résultat. On a déjà quand même, avec la découpe du tampon, enfin comment dire, le moulage du tampon, on a déjà des formes un petit peu qui se créent. Et je vais prendre le second tampon, qui est donc plus ajouré, et je vais aller prendre du baie des Bermudes. Alors, le but du jeu, c'est d'aller trouver vraiment quelques points de repère, d'accord, pour avoir quelque chose qui tu ne connaissais pas, Marie-Christine Ebiet, tu vois. Vraiment, je te recommande cette astuce. Pareil, je vous recommande pour celles qui ne l'ont pas encore, c'est un tapis mousse. Hein. Alors nous, on l'a, il s'appelle, si vous le recherchez sur ma boutique en ligne, le Stampin' Pierce. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, pour celles qui ne sont pas trop à l'aise avec le tamponnage, c'est vraiment un bon outil. Ça permet de bien répartir l'encre. D'accord? Donc, j'ai pris mon baie des Bermudes et en fait, moi, je vais essayer d'aller trouver ici et ici quelques points de repère quand je vais me positionner. Alors, je vais essayer de me lever au-dessus de mon téléphone. Donc, je regarde en bas, je regarde en haut. On va être à peu près bon et on y va. Hop. Surtout les filles, ne vous inquiétez pas si ça n'est pas parfait. Ça n'est absolument pas grave, ce sont des projets. Est-ce que vous pensez réellement que la personne qui a fait ce genre de tableau est allée se dire que ce petit trait rouge là devrait être plus ici que là? Non, bien entendu, ici on est vraiment sur de la peinture, hein. Donc ici c'est du travail. Alors moi je suis pas très douée sur ces trucs là, mais on est quand même sur des peintures très épaisses, peut-être de la gouache. Dites-moi s'il y a des spécialistes, mais clairement vous voyez qu'on est sur des traits qui sont faits un petit peu de façon aléatoire, alors pour former la fleur bien sûr, mais voilà, chaque surépaisseur n'est pas étudiée au millimètre près, donc là, ça vaut également pour bien tout simplement le tampon. Hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau de ce tamponnage-là? Alors, ça tombe bien, je vais en avoir besoin, donc je vais la découper. Dites-moi si c'est OK. Tout un art, exactement, Caroline. Alors, pour découper cette fleur, je vais utiliser cette découpe-là qui passe dans la machine de découpe. Alors, l'avantage de ce petit set-là, c'est qu'il passe entièrement dans la mini-machine. Hein, vous savez que Stampin' Up a sorti une mini-machine. Et ça, c'est bien pratique pour ce genre de set de tampons. Ça évite d'avoir vraiment la grosse machine sur le bureau. Ou si vous circulez un petit peu avec votre matériel, je sais que j'ai des amatrices. La peinture au couteau, merci Martine. Ah non, mais je vous dis, il y a des choses encore qui me manquent. Hein. Allez, je vais découper un tout petit peu par contre, parce que la feuille est trop grande. Tac. Hop. Voilà. Apparemment, c'est de la peinture à l'huile. D'accord, peinture à l'huile.
Bon, écoutez, de toute façon, vous avez compris un petit peu là où je voulais en venir, c'est que vraiment, sur ce genre de petits sujets, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas totalement bord à bord, ça n'est pas grave du tout. Donc, je vais essayer, hop, d'aller bien mettre mon dies, par contre, ça serait mieux. Voilà. Hop. Je ne superpose pas mes plaques, ça va permettre vraiment à la mini-machine de mieux, hop, prendre ma découpe. Et ensuite, voilà comment ça ressort. Parfaite. Pas mal. Alors maintenant, je vais vous expliquer des petites astuces pour utiliser ce lot de dies et ce lot avec les fleurs vraiment de façon optimale. Et si vous n'avez pas trop de matériel, admettons par exemple que vous n'ayez que les encreurs, que les pads d'encre, que vous n'ayez pas de feutre. Typiquement, ici, sur ce set de tampons là, si on avait les feutres, d'accord, on pourrait coloriser avec le feutre directement sur le set de tampons. Donc ici, on ferait du vert. Ici, on ferait pour moi du rose et on ferait les petites, vous voyez, les petites branchettes ici en vert. Bon, un petit peu fastidieux, d'accord, mais ça se fait très bien et nos Stampin' Right le font parfaitement bien. Petite astuce pour du coup ce lot-là. Ce que j'ai fait, j'ai tamponné une première fois en vert. Alors ici, c'est le vert olive. Donc, j'ai tamponné une première fois le tampon intégralement en vert, d'accord. Ah, jusque-là, pas de souci. J'ai ensuite, et là je me dis j'ai oublié de découper, je voulais le faire à l'avance, mais c'est pas grave. J'ai ensuite refait le même tamponnage, mais en rose complètement, d'accord. Alors ici, j'ai utilisé ce petit tampon-là. Si vous avez besoin que je vous le montre, je vous le remontrerai. Ce petit tampon-là pour faire ici les petites marbrures, hein, pour rajouter vraiment du relief, ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller couper tout simplement ces trois fleurs-là plus celle-ci. Et on va aller les coller sur les fleurs vertes. Ce qui fait qu'on aura toujours nos petites branches vertes qui seront bien présentes. J'ai des crayons Distress, ça peut peut-être faire l'affaire. Je ne sais pas du tout, Séverine. J'avoue, je ne sais pas du tout. Si ce sont des encres à l'eau, j'aurais tendance à te dire pourquoi pas. Mais il faut que ça soit vraiment des tampons à l'eau. Tu n'y avais pas pensé, Christelle. Bon, ben voilà. Donc, je vais vous montrer. Je voulais l'avancer un petit peu, mais tant pis, bah, vous allez me voir découper, les filles. Je suis désolée. Si je retrouve juste mes ciseaux. Hop. Est-ce que l'explication, du coup, est claire quand même? Alors, hop, je vais essayer d'aller un petit peu vite quand même. Tac. Donc, en fait, j'ai juste à retirer... Je vous montre, j'ai juste à retirer ici, vous voyez, la tige. Avec quelle couleur de rose? Bonne, c'est une excellente question, Sandrine. Tu as tout à fait raison. Alors, au niveau des couleurs, pour le rose pâle, j'ai utilisé, c'est de l'encre aquarellable, et ben j'aurais tendance à dire que ça peut fonctionner, Séverine, peut-être tu peux tester. Fleur de cerisier, à partir du moment où ça se nettoie à l'eau, ça ne devrait pas poser de problème. Fleur de cerisier, voilà, exactement, Stéphanie. Fleur de cerisier et corail calypso pour le côté foncé. Bonjour Christelle. Alors vraiment, je suis désolée pour celles qui arrivent du groupe de la Gazette. Il y a un souci au niveau de l'horaire que je n'ai pas réussi à... J'ai pas réussi à trouver la raison de ce petit problème. Hop. Et effectivement, j'étais annoncée pour 14h30, alors que moi, j'ai bien mis 14h sur mon... 13h30 sur ma publication. Une petite question. Calypso, corail calypso, des feutres classiques n'existent pas. Alors, qu'est-ce que tu entends par feutre classique, Bénédicte? Alors, les feutres à l'eau, les Stampin' Right, ils existent dans toutes les couleurs. Ceux qui n'existent pas en feutre à alcool, effectivement, c'est le fleur de cerisier. Hop, alors je suis là, hein, les filles, mais je découpe, mais comme, hop. Voilà. Alors, toc, 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 ça je vais le couper aussi. Parce que c'est tout bon.
Hop. Voilà. Voilà, donc vous voyez, hop, je vais aller pouvoir mettre ma petite fleur par-dessus. Et comme ça, je ne suis plus du tout embêtée avec voilà, cette histoire de colorisation qui pourrait me faire perdre aussi un petit peu de temps. Hop, je vais simplement coller comme ça et coller ma petite fleur ici. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Pop, 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 pop. Ah, t'as perdu. Ah, dommage. Ça arrive. Allez, maintenant on colle. Donc voilà, ça c'est une petite astuce vraiment qui va pouvoir vous faire gagner du temps. Et puis bah tout simplement c'est pareil, si vous n'aviez pas les feutres, eh bien hop, au moins vous pouvez quand même vous en sortir. Puis ça évite, vous voyez, vous savez qu'on a également la technique du scotch. Enfin, il y a plein de petites techniques qui nous permettent quand même voilà, d'utiliser facilement nos tampons. Mais pour le coup, pour ce tampon-là, ça marche bien. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres sets de tampons qui vont fonctionner de la même manière. Donc vous voyez, on voit bien nos petites tiges vertes, aucun problème. Puisqu'on a bien découpé, on s'est bien mis en face, c'est pareil, on ne voit pas du tout que c'est re-superposé. Pourquoi Stampin' Up ne fait pas toutes les... Ah, j'en ai aucune idée. Ça peut être parfois dû à tout simplement la teinte elle-même qui peut par exemple tourner au contact de l'alcool. Ça peut arriver, ça dépend de la composition des encres à mon avis. De la structure même en fait de la couleur. Donc regardez ce que ça donne. Ni vu ni connu, hein, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ni vu ni connu. Alors, j'ai découpé la grande tige. Je l'ai détaillée, hein, celle qui est dans le steak de tampon. J'ai ma fleur que je vais coller sur ma tige. Je vais mettre un petit point de colle. Puis on va pouvoir assembler tout ça. Alors, je vais mettre un petit point de colle ici. On voit rien. Ah. Mon Dieu, oh là là. C'est pénible. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a du monde qui est en télétravail encore autour de moi, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont arrivés en Normandie pour s'isoler et se mettre un petit peu tranquille. Donc, je pense que ça doit aussi tirer sur le réseau. Bien. Alors, je vous montre un petit peu la bague, puisqu'on va du coup avancer sur le travail de la bague. Les tiges, c'est quel vert? Bonne question. Ah, ok. Attends, je vais t'expliquer. Ah, on voit rien. D'accord, j'ai compris, Christelle. C'est le vert olive. J'ai testé avec notre vert plus clair qui est... ah, ça y est. Je ne l'ai plus en tête. Le riche raisin. Moi, j'ai préféré le vert olive. D'accord? Parce que ça amène quand même un petit peu de tenue ici. Quelque chose d'un peu plus foncé. On a quand même un projet qui est très pastel. Enfin, voilà, qui est un petit peu fin. Donc... En rajoutant ce vert olive, hop, on amène un tout petit peu de punch quand même à notre carte. Maintenant, on va passer à la bague de fermeture. D'accord? Alors, la bague de fermeture, il faut juste que je remette la main dessus. Hop. Je vais vous montrer, je vous ai fait hop, la petite explication. Et je vais prendre mes mesures. Tac. Voilà. Tout va bien, tout est parfait. Super, Christelle. Alors, pour la bague de fermeture, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 20 cm par 3 cm. D'accord? 20 cm par 3 cm. On a quand même l'épaisseur de notre carte, puisque vous savez qu'on a la base de blanc, on a 2 plis, on a plus les revers. D'accord? Donc, il va falloir faire des petits soufflets d'aisance pour avoir une bague qui se ferme bien et qui coulisse bien. Ce serait dommage que la personne qui reçoive ait vraiment des difficultés à la défaire et à la remettre. Donc, on va faire des plis avec, vous avez des mesures un petit peu, voilà, avec des millimètres. Alors, soyez tranquille, dans la fiche technique, vous allez les retrouver, mais voilà comment ça se passe. On plie donc en partant d'ici à 5 cm. Puis 5,2, là on marque des plis. Ensuite on va jusqu'à 14,2 et 14,4. Est-ce que c'est OK pour tout le monde?
Donc, on va arriver avec quelque chose qui ressemble, vous voyez, au niveau des plis. Hop là. Au niveau des plis, ça ressemble à ça. Bon. Je vous remontre rapidement. Enfin, rapidement. Je vous le remontre. Pour que vous preniez note si certaines le font en même temps. Pas de souci, Bénédicte. Bon courage. C'est tout bon? Allez. Donc là, on a notre carte, on a notre base. Hop. On va tout simplement refermer notre carte et aller replier tous les éléments l'un sur l'autre. D'accord? Alors, vous faites attention. Tac. Quand vous allez mettre de la colle sur votre bague. D'accord? Parce qu'il ne faudrait pas mettre de la colle eh bien, sur notre carte. Donc, on prend le premier pli, ici à 5, c'est ce côté-là. Le second pli, on vérifie qu'on est bien droit. Et on va aller mettre tout simplement de la colle, ici, d'accord, donc en bordure, en faisant attention de ne pas déborder, et ici en bordure, d'accord. Si bien que quand ce rabat-là va se remettre dessus, clac, voilà. Ça se met parfaitement et on n'a pas de risque de dépassement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et après, je vais vous montrer un papier, mes amis. Vous allez voir ça. C'est tout bon. Bien. Alors, j'ai utilisé, pour amener un petit peu de brillance à notre projet, du papier acétate qui est vendu dans cette collection. Alors, c'est 3 feuilles de papier acétate, c'est-à-dire un papier fenêtré transparent. Vous avez un côté doré, un côté argent, et vous avez 3 motifs différents. D'accord? Très sympa. Et alors, le petit côté encore plus chouette, il faut que je retrouve juste la feuille avec laquelle il va. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Ah, est-ce que j'en ai encore? J'en ai peut-être plus. Mais en gros, regardez ce que ça doit donner. Hop. Eh ben, j'en ai plus. Bon, bah c'est pas grave, je vais vous montrer. Enfin, ces deux papiers se superposent. D'accord? Et donc, j'ai utilisé ce papier-ci pour faire la petite bande qui va aller là. Ça se vend à part. Oui, tout à fait, Françoise. Comment ça, plus disponible acétate? Ça m'étonne. Je reverrai ça, je vous redirai. Ça m'étonne qu'il soit déjà plus disponible puisque c'est quand même... ou alors il est peut-être en différé. Mais bon, avec malheureusement toutes les entreprises... Non, non, attends Françoise, on va regarder. Toutes les entreprises souffrent quand même de la situation. Faut quand même pas le cacher. Sur l'acétate, sur le côté arrière, vous avez une petite pellicule, d'accord, de protection, tout simplement pour éviter que notre acétate s'abîme. Hop, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Donc, vous voyez, une petite pellicule de protection. Tac. Alors, je vais vous donner la mesure. Hop. D'accord. On est du coup sur 9 cm par 3 cm. Alors, je vais le noter pour Isa. 9 cm par 3 cm. Tac. Non, non, pas du tout. Enfin, non, ça va se poser. Non, non, tu vas voir. Ça se pose tout simplement dessus. Oui, il fallait penser à l'enlever. Mais alors, tu verras, Françoise, quand on le découpe, on voit qu'il y a un petit bout de papier. OK? Et là, on va coller. Alors, si, comme moi, vous avez un projet très chargé dessus, il n'y a aucun souci. Vous voyez, on le voit à peine, j'ai collé avec du double face. Si vous avez quelque chose de plus léger, je vous recommande vraiment de faire en fait tout le tour de votre bague avec votre acétate. Donc vraiment faire le tour de la bague. Vous reprenez presque les mêmes mesures que ce qu'on a fait tout à l'heure et vous collez derrière.
D'accord, parce qu'on verra, sinon on verra fatalement les raccords et le collage. Hein. L'acétate, à part avec du scotch double face, on ne peut pas bien le coller. Hein. Donc ça c'est important. Ok, donc je vais simplement mettre 2 bandes en haut et en bas, hop, de double face. Alors à mesure, et puis ensuite je vais hop redécouper. Est-ce que c'est bon quand même dans l'ensemble pour tout le monde? Vous avez des questions? Ah, merci les filles. J'ai vu que vous répondiez à Annie. C'est super gentil. Hop. Alors, je vais mettre une deuxième bande au-dessus. C'est bon, Christelle? Bon, parfait. Vous voyez, alors, je pense que c'est vraiment un petit projet au niveau de la base hyper facile. Mais par contre, vraiment, voilà, vous allez pouvoir vous amuser sur la déco. On pourra faire n'importe quoi. Vous mettez un bouquet. On a magnifique montgolfière. Je pense que ça pourrait aller parfaitement pour une carte masculine où on met, je pense à Bénédicte qui est fan de montgolfière. On met une montgolfière ici au milieu. Ça pourrait être très, très joli aussi. Donc vraiment, c'est un petit projet que vous allez pouvoir facilement décliner. Hop. Voilà, je vais coller tout simplement mon acétate. Voilà. Donc vous voyez, comme je vous le disais, on voit un tout petit peu des bandes. Mais dans la mesure où je vais coller tout mon projet, il n'y aura aucun souci, ça ne se voit pas. Donc je vous recommande de faire toujours, vous le savez, pour celles qui me suivent souvent, de faire une petite mise en page, on va dire, à plat. D'accord, à froid, pour vérifier que tout matche bien, qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous embête. Donc là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Pas de souci, Laure. Si je reprends le boulot, normalement, je peux refaire. Ok, pas de problème. Tu m'appelles quand tu veux. Pour coller sur l'acétate, très important, n'utilisez pas de colle parce que ça va glisser, etc., etc. Je vous recommande les points de colle. D'accord, c'est vraiment ce qu'il y a de plus adapté pour ce genre, pour poser sur l'acétate. Donc ça s'appelle des petits glue dots ou des points de colle. Est-ce que tout le monde connaît? Nous, là, chez Stampin' Up, ils en vendent, d'accord. Là, ce sont des mini et c'est vraiment parfait pour des projets avec de l'acétate. Donc là, on va essayer, hop, d'aller mettre de la colle. Alors surtout, évidemment, les points de colle. Hein, vous les mettez que aux endroits où vous êtes sur l'acétate. N'en mettez pas derrière, sinon votre bague ne coulissera pas. Hein. Donc ça, faut faire attention. Ça serait quand même bête. Hop. Faire un petit menu pour un repas. Ah, mais tout à fait, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas? Ça serait très mignon. Ça serait vraiment très, très mignon. Vous voyez, on commence déjà à penser fête des mères, je le dis. Hop, on va mettre comme ça. Bon, après, là, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Hein. Simplement, utilisez les bons outils. Et si vous avez des bons outils, vous ferez des jolies choses. Si vous n'avez pas les bons outils au départ, bah forcément, c'est plus compliqué. Je pense que, voilà, si on se simplifie la vie avec les bons outils, eh bien, on peut vraiment laisser libre cours beaucoup plus facilement à son imagination que si on fait des choses un petit peu, voilà, avec des petits bouts de papier, c'est plus compliqué. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai également créé un petit nœud, il est là. Alors, qui lui aussi fait partie de la collection. Vous retrouvez également dans le catalogue, on en fera un petit point après si vous voulez. D'accord. Un petit bout de ruban un peu mordoré, regardez, il est rigolo. Donc, j'ai déjà créé le nœud. Ok. J'avais une petite chute de ruban, mais alors, c'est pas grave si je ne l'ai pas. On va coller. Donc là, pareil, quand on utilise des rubans, utilisez des points de colle, les petits glue dots, c'est vraiment ce qu'il y a de plus adapté. D'accord. À la rigueur, vous pouvez même en mettre 2. Tiens, d'ailleurs, je vais faire ici. Hop, pour bien que votre nœud adhère bien et qu'il ne se décroche pas, ça serait dommage. Hop. Voilà.
Merci beaucoup, Christelle. Tac. Voilà. Pas mal. Hein, donc, ça reprend le petit côté, vous voyez, doré de l'acétate. Et ici, pareil, le doré du petit ruban. Notre bague, elle est faite, les filles. Vous voyez, ça a été quand même ultra rapide. Ah, j'ai Jocelyne qui est au taquet là pour renseigner tout le monde. Merci, tu es une très très bonne assistante. Va falloir penser à ça. Donc, vous voyez, ça se défait parfaitement bien. La bague est dans les bonnes dimensions. Maintenant, on va aller faire notre décor. Là, rien de plus simple. Je reprends la fleur qu'on a tout à l'heure tamponnée. D'accord? Ici. Petite chose importante quand même. Si vous voulez faire, pas de souci Françoise, vraiment l'idée de la carte cachette. Faites un petit point, un petit repère. Hop, voilà. Simplement un petit repère au bout de votre carte. Vous voyez, au point de raccord. D'accord, merci. Oh, mais tu sais, moi aussi, Jocelyne, c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance, les nœuds. Parce que sinon, je pourrais perdre mes moyens en live. Donc, je l'ai fait à l'avance, comme ça, je suis tranquille. Donc, pourquoi j'ai fait ce petit point de raccord qui est ici? Alors, on le voit à peine. Tout simplement parce que si je ne le fais pas, je risquerais, par exemple, de mettre la fleur plus haute et on la verrait. On pourrait, tout à fait, Christelle, mais en fait, je voulais pas en faire trop non plus parce qu'il fallait pas que le live dure 10 ans. Hein. Mais effectivement, on pourrait rajouter des flocons de dorure. Donc, voilà pourquoi il faut faire le petit point. Ça va vraiment, vraiment nous dire jusqu'où on a, entre guillemets, le droit d'aller si on veut que, eh bien, on garde secret ce qui se passe à l'intérieur de notre carte. D'accord? Donc là, je vais tout simplement mettre de la colle ici. Si, figure-toi, j'y avais bien pensé à mettre de la dorure, des flocons de dorure, mais vraiment, ne voulais pas aller trop loin. Si certaines reveulent une présentation, une démonstration sur les flocons de dorure, je vous ferai ça, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis un petit peu de colle plutôt au milieu, je vais vous montrer pourquoi. C'est que donc, j'ai refait une petite fleur. Je vais essayer d'aller plus vite au niveau du découpage. Et je vais enlever, en fait, tac. Et là, pour le coup, je vais garder les tiges. D'accord, pour aller, eh bien, les mettre en bouquet sous ma fleur bleue. D'accord? Alors, je vois que vous êtes vraiment motivé et emballé par le projet. Je suis très, très contente. C'était un petit projet que ça faisait un moment que je l'avais en tête. Et ben voilà, il fallait attendre aujourd'hui pour que, voilà, il mûrisse complètement. Oui, encore une petite astuce, tout à fait. Ah bah oui, écoute, on va pas partir sans astuce. Donc là, hop, je vais glisser en dessous. Comme tout à l'heure, je fais une petite visualisation au niveau de ma mise en page. D'accord? Celle-ci, je vais la garder, je ne vais peut-être pas la prendre d'ailleurs, elle est trop grande. Celle-ci, hop, je recoupe bien, je vais la mettre ici. Donc, j'ai découpé le petit message. Regardez cette petite découpe qui est trop mignonne. Elle est dans le lot de dies qui est comprise avec le set, d'accord? C'est l'effet pomme. C'est ça. Ah, excusez-moi, je me suis brûlé la main, donc c'est pas très joli. Donc voilà, regardez au niveau du dies et ensuite, c'est tout à fait adaptable au message. J'attire quand même votre attention parce que, effectivement, ce set n'est que en anglais. Mais les messages sont vraiment sympas. Donc voilà, moi personnellement, ça ne m'a pas gêné, mais je peux comprendre que peut-être certaines seront gênées par ça. Donc, je vais le raccourcir un petit peu, j'ai pas besoin. Là, pareil, faites très attention quand vous allez faire votre petite déco autour, de ne pas faire dépasser votre sujet. Hein. Donc, mon petit message, je vais le mettre ici. Ma fleur, ici. Hein. Comme j'ai fait la mise en page tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et là, je vais mettre juste des petits points de colle, enfin de la colle. Hop. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? De toute façon, j'ai quasiment terminé. On va simplement faire la déco de l'intérieur de la feuille. Hop. On va essayer de centrer un petit peu quand même, Marie-Christine. Applique-toi. Voilà.
hop, ici, je vais essayer de la faire glisser en dessous avant que ça soit... Voilà. Donc là, on est aussi en plein quand même fête des mères. Alors, j'ai mis Happy Birthday, mais vraiment, on a plein de tampons avec Joyeuse fête ou C'est ta fête, etc. Clairement, ça pourrait vraiment être un projet pour ça. Et voilà. Donc là, c'est pareil. Faites attention de ne pas le faire trop dépasser, de façon à pouvoir replier votre projet. Un petit bourriquet. Mais voilà, vous voyez, ça y est, c'est parti. Vous allez m'en faire plein, des très très belles cartes. Je suis sûre que ça va vous inspirer, vraiment, vraiment. Partagez avec moi ce que vous avez fait. D'abord parce que ça me donnera à moi aussi des idées pour la reproduire avec d'autres sujets. Et puis moi, j'aime bien aussi voir comment vous vous appropriez tout ça. Hop, je termine notre petit morceau de papier blanc, d'accord, qui va aller à l'intérieur de la carte, ici. Je vous redonne, merci beaucoup, la mesure du papier blanc. Eh ben écoute, aucun problème Christelle, copier n'est pas tabou, je t'en prie, fais-toi plaisir. 13,5 par 8 cm, ok. Je t'en prie, gros bisous Cécile. Et on va tout simplement aller tamponner. Alors, je vais mettre... Je vais pas utiliser ça, ça serait quand même dommage. Est-ce que... Allez, je vais utiliser... C'est pas grave, je vais utiliser... Hop. Parce que je ne veux pas trop salir mon tapis, mais enfin bon. Donc, ici, je vais reprendre tout simplement une encre fleur de cerisier. Ok. Et je vais aller mettre de l'encre sur la pointe. Hop, je vais y arriver. Oui, c'est très facile. Alors, moi, j'ai en même temps, mais pas trop satisfaite de moi. Ah, bon, bah écoute, n'hésite pas à me renvoyer un message pour me montrer s'il y a quoi que ce soit. Donc là, je vais remettre de l'encre simplement sur le haut des fleurs. J'ai pas besoin d'en faire plus. Avec les hortensias, ah oui, très chouette ça. Mais je vois qu'il y a vraiment des amatrices et des connaisseuses déjà de notre matériel. Hop, est-ce que certaines qui me suivent ici ne connaissaient pas les produits Stampin' Up? Ça, c'est intéressant de savoir si c'est des produits qui vous parlent ou pas du tout, qui vous attirent ou pour lesquels vous auriez besoin d'informations. Surtout, vous manifestez. Hein. Comme ça, je pourrais vous aider. Vous voyez ce que j'ai fait, hein? Je ne suis pas allée tamponner complètement ma fleur. Je me suis mis en extérieur. C'est pour ça que je m'étais mis un petit morceau de papier en dessous, de façon à amener un petit peu de légèreté à la fin de mon projet. Et là, on va pouvoir écrire. On va coller et notre carte, elle est terminée. Hop, je ferme toujours mon encre parce que les accidents sont vite arrivés et on pourra avoir une carte qui tombe tout simplement sur l'encreur et on serait bien embêté. Tu ne connais pas du tout. Et non, on ne livre pas au Portugal, malheureusement, Pat. C'est bien dommage. En revanche, si tu as de la famille en France, je peux faire livrer en France et eux ensuite te le renvoient au Portugal. Ça, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait possible. Donc surtout, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour qu'on en discute si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Je vais coller ici. Bonjour Sandrine. Je vais te montrer... Ah, la colle est restée ouverte. Zut. Je te remontrerai le projet. Là, j'ai quasiment terminé. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être resté avec moi jusqu'au bout parce que c'était un petit peu long. Je m'en rends compte. C'est parfois un peu fastidieux. Peut-être pour vous de suivre. J'essaye d'être le plus précise possible dans mes explications. Comment s'appelle le ruban? C'est une excellente question. Je te redis ça tout de suite quand j'ai terminé. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. On referme, donc comme je vous le disais, ici on écrit notre message, on pourrait y mettre ici une photo, vous pourriez ici retamponner ou remettre des messages, pourquoi pas, d'accord? On referme comme ceci, d'accord? Ah, c'est pas long. Comme ceci, hop, d'accord? Et ensuite, on passe tout simplement la petite bague, hop. Alors, par en haut, par en bas, ça c'est au choix. Hop, voilà. Et voilà. Alors la bague après, vous la mettez où vous voulez. Hein, il n'y a pas de souci.
Bon, cool, ça vous plaît, je suis contente. Hop, je fais un petit peu de rangement ici. Hop. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que ça vous a plu du coup? J'essaie de retrouver. Hop. Mon catalogue qui s'est fait la malle. Voilà, excusez-moi. J'étais partie rechercher mon catalogue, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de questions au niveau de cette collection, donc je voulais quand même vous renseigner. Est-ce que vous avez des questions sur le projet? Dites-moi tout, dites-moi tout. Non, moi, non, je sais pas, je trouve pas que c'est long. C'est pour vous, justement, j'ai toujours peur, au contraire, de, voilà, de vous prendre trop de temps ou des choses comme ça. Magnifique projet. Oh, merci Marie-Christine. Tu referas plus tard. Ok. Super, oui, super, super. Donc voilà, vous avez vu qu'on pouvait également le faire, encore une fois, avec vraiment tout ce qu'on voulait. Donc, hyper facile, hyper déclinable. Pour celles qui ont le catalogue, page 32, vous retrouvez tout. Pas de souci, Pat. Et vraiment, surtout, n'hésite pas à prendre contact avec moi si tu veux qu'on voit comment on peut s'arranger pour que tu puisses bénéficier de tous ces beaux produits. Voilà, on peut tout à fait en discuter ensemble. Bon appétit à toi. Donc voilà, très très jolie collection. Je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir quand même. Et l'intérieur, comment avec... Ah, alors Christelle, le problème c'est qu'en fait je ne l'ai pas tout à fait terminé puisque je l'ai faite juste avant de démarrer le live. Donc pour le moment, elle n'est pas finie. J'ai remis Monsieur Escargot que je trouve quand même particulièrement délicieux. Alors j'aime pas les escargots, mais il est mignon quand même ce Monsieur Moustache Escargot. Et ici, bien écoute, je la termine et puis je vous montrerai ce que ça donne. Mais vous voyez, ça fait vraiment... J'aime bien ces couleurs aussi super flashy. Donc c'est complètement adaptable sur plein de trucs. D'accord? Allez, je retourne la caméra. Clac. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vois que ça vous a plu. Je suis vraiment ravie. Merci beaucoup. Vous avez été nombreuses à me suivre aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à me laisser un petit message en me disant que vous êtes nouvelle. Voilà, savoir si vous avez apprécié ce live, si vous avez besoin d'informations tant sur les produits que sur le projet en lui-même. Si vous avez aimé ma prestation, écoutez, je vous invite aussi à aller voir, pourquoi pas, sur YouTube, j'ai, pour ainsi dire, l'intégralité de mes lives qui sont, bien que je remets à votre disposition sur YouTube. Également, une partie des lives sont dispo sur le blog avec les fiches techniques. Et non, pas de sieste pour moi, là après je pars au poney, figure-toi, pour accompagner ma fille. C'est ça la vie de maman, hein. C'est aussi pour ça que je me suis mise dans cette activité qui me permet malgré tout d'être disponible pour mes enfants. Et ça pour moi c'était très important. Mais puis de m'accorder quand même aussi un super lien social avec vous toutes. Et ça c'est formidable parce que je n'aurais jamais imaginé croiser autant de monde grâce à cette activité. Bye bye Isa. Bon, super Laure, c'est cool si ça t'a plu. Hein. Donc que vous dire de plus? On a une très jolie box qui est sortie là mardi. Donc je vous invite à aller voir sur mon blog pour avoir plus d'informations. Oh oui, bah écoute, oui, il faut garder le moral quand même. On a la chance, merci Christelle, on a la chance, c'est vrai que j'ai la chance d'habiter à la campagne. On a fait un choix de vie hein, aussi. Moi, bon, allez, on a 5 minutes pour la petite histoire. Moi, je travaillais à Paris et j'ai eu mes enfants en région parisienne. Voilà,
on a démarré notre vie là-bas. Et puis un jour on en a eu marre tout simplement, donc on est venu s'installer en Normandie, mais par la force des choses, avec bien les différentes crises entre guillemets traversées, mon mari lui est reparti travailler à Paris, donc il est toute la semaine à Paris, et puis moi je suis là avec mes 2 ados. Donc voilà, il fallait trouver quand même voilà, quelqu'un qui puisse quand même garder la barre de la maison. Donc c'est moi qui m'y suis collée. Mais du coup, j'ai pris cette activité justement pour continuer à garder du lien avec plein de gens. Et puis aussi pour pouvoir continuer à être disponible pour mes enfants. Pour nous, c'était vraiment important de pouvoir voilà, continuer à être présent pour eux. Et voilà. Vous savez tout. Bien les filles, écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous laisse aller. Pour celles qui envisageraient, pourquoi pas, de devenir démonstratrice, je pense que c'est le bon moment, puisqu'on a une sortie de catalogue qui arrive début mai. Donc si aujourd'hui vous deveniez démonstratrice, eh bien vous auriez la possibilité de commander dans tout le matériel qui est en précommande pour le lancement du nouveau catalogue. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui voilà, vous titille, qui vous donne envie, moi je vraiment vous renseigne avec grand plaisir, sans tabou. Encore une fois, je ne suis pas du genre à prendre des risques du tout, c'est pas du tout dans ma nature. Donc vraiment, je peux comprendre qu'on ait des freins ou qu'on ait des inquiétudes, donc je vous répondrai sans tabou à toutes vos questions. Et puis celles qui veulent vraiment se lancer, je vous accueille avec grand plaisir dans l'équipe. On s'amuse bien, il y a une très très bonne ambiance et je suis très très fière de mon équipe qui est en train de créer vraiment une très très belle dynamique. Et voilà, quoi, vraiment je suis très fière d'elle. Donc voilà, donc si vous avez envie un jour de nous rejoindre, avec grand plaisir. Pas de souci, Christelle. Sur ce défi, moi du coup, c'est poney. Alors je vous fais des gros bisous. Je vous dis au plus tard à la semaine prochaine. Donc chez moi, c'est tous les jeudis à... j'ai 6 filleuls. Tous les jeudis à 13h30. Et puis écoutez, d'ici là, bonne création, partagez avec moi vraiment ce que vous avez réalisé, ça me fera super plaisir. Et bien tout reste disponible évidemment en replay. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va pas tomber, elle est tombée lundi. Bon allez, bye bye, j'arrête mes histoires. Bon après-midi.